À l'ordre du jour, le podcast de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Bonjour à toutes et tous, je suis Carole Potrel-Glaise, membre de la commission entreprise du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Claudine Urmand, directrice régionale de la Banque de France. Bonjour Claudine. Bonjour Carole, bonjour à tous. Ravie de vous recevoir. Il est essentiel pour la commission entreprise que les experts comptables appréhendent un peu mieux les rôles, le fonctionnement de la Banque de France et puis son regard également sur l'actualité et surtout celle qui nous rassemble aujourd'hui, l'actualité de notre belle région, la Bretagne. Alors ma première question, Claudine, est quel est aujourd'hui en Bretagne le rôle de la Banque de France ? Merci Carole pour cette question. Alors dans ces missions générales, la Banque de France a trois rôles principaux. On aime bien appeler cela les 3 S, donc la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Et donc en région, c'est vraiment ce troisième volet, donc les services à l'économie que nous pratiquons. D'accord. Et comment ça fonctionne, ce service à l'économie des entreprises ? Alors, les services aux entreprises, ils sont très nombreux. Peut-être pas tous très connus. Notre mission principale, c'est la cotation des entreprises. Ça, c'est la mission phare. Mais nous avons également tout un dispositif d'accompagnement des entreprises avec de nombreux services pour effectivement servir les entreprises du territoire. Et justement, cette cotation, il y a quelques années, je dirais 2, 3, peut-être 4, on a eu un changement des cotations de la Banque de France. Aujourd'hui, comment ça fonctionne et quelles sont les entreprises concernées ? Alors, effectivement, la cotation a évolué. Alors, la cotation, peut-être pour reprendre la définition, Carole, la cotation d'une entreprise, cotation Banque de France, c'est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à l'horizon de 3 ans. Donc, on se prononce et l'entreprise va avoir une cote d'activité qui mesure son chiffre d'affaires et une cote de crédit qui va mesurer la qualité de son crédit. Donc, effectivement, comme vous le disiez, la cotation a été revue et elle est maintenant extrêmement granulaire puisqu'on a une échelle de 22 crans. Beaucoup plus précise. Voilà, tout à fait. Et elle sert en fait essentiellement au refinancement des banques puisqu'une cotation favorable va permettre à la banque d'apporter les créances qu'elle détient sur ces entreprises en collatéral auprès de la Banque centrale. Donc voilà cette mission principale. Et je précise que nous cotons les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 250 000 euros. D'accord. Donc on a relevé le seuil de 750 000 à 1 250 000 euros l'année dernière. Et combien d'entreprises en Bretagne ? Est-ce que vous avez une idée de ce chiffre ? Oui, Alors combien sont concernées ? Oui, beaucoup d'entreprises, effectivement, puisque notre spectre est large. Donc, nous cotons environ 14 000 entreprises sur l'échelon de la Bretagne. Et nous sommes organisés en centres de traitement partagés, donc Rennes et Brest, qui sont nos centres de cotation des entreprises. Et je précise aussi que nous cotons des groupes. Donc nous cotons 200 groupes bretons d'entreprises avec de très beaux groupes. Et il y a une question qui me vient à l'esprit, là, il y a possibilité de négocier sur une cotation de la Banque de France qui semblerait injuste à une entreprise et en fait d'en discuter et de comprendre les éléments pour… Oui, alors je dirais pas négocier, mais en tout cas, notre cotation, c'est une cotation à dire d'experts. Donc bien sûr, nous nous fondons sur un système dédié qui mesure la position de l'entreprise par rapport à son secteur. Donc on se fonde énormément sur tout ce qui est ratio financier, mais pas seulement. Il y a aussi tout l'environnement de l'entreprise et pour nous, il est très important d'avoir vraiment tout le volet qualitatif pour qualifier notre appréciation. Donc ça peut être sur la stratégie, la gouvernance, les perspectives, donc c'est extrêmement large. Et la RSE ? La RSE aussi, tout ce qui est par ailleurs le risque opérationnel, typiquement le dispositif de cyber-résilience. Donc on a vraiment un spectre très, très large. Et l'objectif, c'est d'arriver effectivement à cette qualification. Donc oui, nous sommes prêts et nous voulons effectivement discuter avec les chefs d'entreprise pour bien cerner l'entreprise. Très bien. On parle de nos entreprises bretonnes.
Est-ce que la Banque de France peut aujourd'hui nous faire un petit point de conjoncture c'est un vrai sujet, hein, on sent l'inquiétude des chefs d'entreprise. Alors, même si on sait qu'en Bretagne, pour suivre depuis des années avec notre observatoire Image PME, on peut voir que les entreprises bretonnes sont résilientes. Et soit sur les derniers chiffres, on peut voir que en fait, c'est la plus faible baisse de chiffre d'affaires, par exemple, d'activité. Ou alors sur les années précédentes, on a pu voir qu'on était aussi au top dans les progressions, parce qu'il y en a eu aussi jusqu'à il y a maintenant 6 mois. Alors, quelle est la conjoncture actuellement? Est-ce que nos entreprises bretonnes vont bien? Est-ce qu'elles investissent? Voilà, quel est le regard aujourd'hui de la Banque de France? Et puis peut-être pour les années à venir? Oui, alors. Sans aller trop loin. Sans aller trop loin. Merci Carole. Effectivement, une question qui n'est pas simple, surtout dans le contexte actuel avec le conflit au Moyen-Orient. Donc, effectivement, un élément très important sera l'évolution du prix des carburants à l'horizon de quelques mois. Donc, au niveau de la Banque de France, on a effectué des projections macroéconomiques avec 3 scénarios possibles. Dans tous ces scénarios, on a quand même, à l'horizon 2028, encore une croissance légèrement positive au niveau national. On pense que l'inflation augmentera quand même un petit peu par rapport à nos prévisions d'origine. Et pour ce qui est de la Bretagne, eh bien, jusqu'à présent, la Bretagne s'est montrée globalement résiliente. On a des entreprises qui continuent d'investir. Et la Bretagne reste une région dynamique. Donc c'est un point très positif, sans doute parce qu'elle est diversifiée en termes d'activité, relativement peu exposée à l'export et donc toutes les problématiques de taxes douanières, mais bon, il faut encore nuancer parmi les secteurs. Mais globalement, voilà un territoire qui se porte plutôt bien, mais qui effectivement doit subir quand même des aléas en termes, notamment du coût des matières premières, qui va augmenter. Oui. Ça me fait penser à l'industrialisation, justement. Est-ce qu'il y a des évolutions positives aussi sur l'industrialisation de notre territoire? Alors, je dirais que le bon signe que nous avons eu, et ça, ce sont les entreprises qui nous l'ont dit, c'est qu'a priori, elles escomptent investir dans les années qui viennent, et c'est effectivement un point crucial. Alors, on a pu remarquer qu'il s'agissait essentiellement d'investissement en termes de renouvellement de l'appareil de production, mais ce qui va être important aussi, ça va être tout ce qui va être innovation pour justement rester à la pointe, parce que c'est ce qui fera effectivement les emplois du futur. Clairement. Donc oui, la Bretagne reste dynamique et c'est quand même à souligner malgré le contexte quand même assez incertain que l'on connaît actuellement. Très bien. Bon, c'est des messages positifs et qui font plaisir à entendre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plutôt justement des problèmes à régler. Et justement, j'ai entendu parler de la médiation du crédit. Peut-être que certains experts comptables ne connaissent pas, ou en tout cas pas particulièrement bien ce mécanisme. Est-ce que de façon pratico-pratique, vous pouvez nous expliquer comment un expert comptable qui s'aperçoit qu'une entreprise cliente en fait est en difficulté peut contacter la Banque de France, et comment elle le fait, quelle est sa voie d'accès, et puis peut-être si vous avez eu des résultats sur les années passées, revenir sur les tops de ce mécanisme. Oui, merci Carole pour la question. Alors c'est vrai que la médiation du crédit fait partie de nos missions d'accompagnement des entreprises. En fait, toute entreprise, et en l'occurrence, l'expert comptable peut signaler et justement pointer l'entreprise vers ce service pour saisir la médiation du crédit. Donc ça se fait via une boîte mail ou un site dédié, qui est complètement avec toutes les informations qui sont gardées de manière confidentielle. Qu'on peut trouver sur le site de la Banque de France? Oui, tout à fait. Et qu'on mettra peut-être à disposition de nos experts comptables aussi. On fera ça. Très bien, très bien. Et donc l'objectif, c'est qu'en 48 heures, en fait, dans les 48 heures, un expert de la Banque de France va rappeler
l'entreprise, discuter de sa situation et décider si le dossier est éligible ou pas. Donc il peut y avoir des questions effectivement de situation de l'entreprise. Alors parfois, et c'est surtout le point que je souhaite souligner, il ne faut surtout pas attendre. On constate trop souvent que les entreprises attendent trop longtemps avant de saisir la médiation du crédit et fait que pratiquement ça peut être plutôt le tribunal de commerce parce que ça va être trop tard. Donc il faut prendre les choses en amont. Et la Banque de France, en fait, sert de médiateur, c'est-à-dire va négocier avec les banquiers pour trouver une solution. Ça peut être étaler davantage les financements, trouver un prêt complémentaire, renégocier les conditions pour remettre l'entreprise sur les rails. Donc effectivement, l'expert comptable fait partie des tiers de confiance qui peuvent justement flécher l'entreprise vers ce dispositif. Et préparer peut-être tous les documents nécessaires, comme on le fait dans ces situations. Absolument. Les prévisionnels de trésorerie, etc. Tout à fait. Évidemment, tout à fait. avec l'entreprise. Tout est parfaitement normé et je dois dire que la médiation du crédit a connu un gros pic pendant toutes les années de la crise sanitaire. Où il y a eu effectivement notamment les PGE, fameux PGE. Et actuellement, notre démarche, c'est vraiment d'essayer d'aller vers les entreprises pour aussi leur expliquer cette possibilité-là. Les experts comptables jouent un rôle très important en la matière. Et pour donner un ordre d'idée, alors sur les nombres de dossiers que nous avons traités, donc sur la Bretagne, nous avons eu 82 dossiers en 2025, donc c'est un chiffre assez stable. Et notre taux de réussite, c'est de plus des 2/3. Donc ça veut dire que c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant et la Banque de France a un savoir-faire reconnu en la matière. Donc effectivement, il ne faut pas tarder pour nous saisir sur ce dispositif. Il me vient une question, pardon, excusez-moi Claudine, il me vient une question, vous avez parlé de critères tout à l'heure. Les critères, c'est des critères, il n'y a pas de critères de taille par exemple, ou des choses comme ça, c'est des critères que vous avez déterminés par rapport à une situation plutôt. Pas, tout à fait, oui, non, il n'y a pas du tout de critères par rapport à la taille. C'est vraiment pour qualifier la situation, s'il y a vraiment besoin d'une médiation ou pas. Parfois, il s'agit simplement d'un dialogue et on peut conseiller d'appeler son banquier plutôt que de passer par la Banque de France. Ça peut être, si le dialogue n'a pas été établi, ça peut être juste plus simple de faire ainsi. Très bien. Mais outre la médiation, qui est vraiment là en stade de difficulté, on a en fait tout un panel de services disponibles pour les entreprises. Donc je ne sais pas, Carole, si vous avez entendu parler notamment du portail dirigeant. Non. Alors, ce portail dirigeant, il a été lancé en 2024 et c'est vraiment assez simple. Un dirigeant peut créer son espace personnel en utilisant France Connect. D'accord. Et là, s'il remet ses bilans, il peut avoir un genre de tableau de bord avec sa situation, comment il se situe, dans quel quartile par rapport à son secteur, s'il est dans la médiane ou pas, de manière très simple. C'est gratuit également. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant le DIACFI BDF. Donc c'est notre outil principal, mais pas que. Il peut aussi avoir accès à un outil qu'on appelle ODAC et qui mesure en fait l'exposition d'une entreprise aux risques climatiques physiques. Donc vous avez une petite météo, vous pouvez voir l'entreprise en fonction de sa situation, comment elle se situe. C'est des critères, j'imagine, de rentabilité, évolution. Oui, pour le tableau de bord, tout à fait. La structure financière, l'autonomie financière. Et puis par rapport à un secteur, en fait, c'est comparé. Et puis, parce que tous les secteurs ne sont pas identiques, donc en fonction du code NAF, il y aura des spécificités bien déterminées. Et j'en viens aussi à d'autres services. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Correspondant Startup et Correspondant... non, mais là, il faut que je me mette à jour. TPE, PME. Alors, ce sont deux services. Là encore, la Banque de France joue un rôle neutre. Et nous, notre domaine de prédilection, notre savoir-faire, c'est vraiment sur le financement. Donc, sur les startups, on va aiguiller, et là, on a une adresse mail dédiée. On va aiguiller donc, les entrepreneurs vers des dispositifs. On va aussi les coter, mais on a un dispositif de cotation approprié parce qu'on sait bien qu'une start-up, par exemple, ne va pas être rentable tout de suite.
Et on s'occupe aussi des TPE et des PME. On pense aussi à elles, même si on ne les code pas si elles font en dessous de 1 250 000 € de chiffre d'affaires. Et là, de la même façon, on peut aiguiller sur les questions relatives au financement. Et puis, dernière information, nous avons un portail aussi qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs sur Internet, où là, voilà, vous avez toutes sortes de réponses aux questions que peut se poser un entrepreneur à tous les stades de la vie d'une entreprise. Donc là, on est allé chercher sur des sites vraiment de confiance, non payants, non commerciaux, toutes les informations qui peuvent être utiles à l'entreprise. Très bien. Donc, mon site, comment ça s'appelle ? Mes questions d'entrepreneur. Mes questions d'entrepreneur et les deux autres que vous avez évoqués. Alors, correspondant start-up et correspondant TPE-PME. Et correspondance TPE-PME. Voilà. Très bien. Donc, les services de la Banque de France. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci Claudine Urmand et à bientôt. Merci beaucoup Carole, à bientôt.